Bienvenue pour l'histoire du soir. Installe-toi bien confortablement et écoute donc ce qui va se passer. L'abonné raconte. Je m'appelle Françoise, j'ai aujourd'hui 52 ans et je vais vous raconter mon histoire. J'habite au Grand Fond, en Guadeloupe. J'avais fait construire ma petite maison à la sueur de mon front. Quand j'ai aménagé dans la maison, je me suis retrouvée à côté d'un couple marié avec 2 enfants. Tout se passait bien au début, nous étions mutuellement courtois les uns envers les autres. Mais au fil du temps, le mari de la dame a commencé à me draguer. Et plus ça allait, plus il rentrait dans une vitesse de drague qui moi-même me dépassait. J'avais beau lui dire d'arrêter, j'avais beau lui dire que je n'étais pas intéressée, le monsieur n'arrêtait pas. J'étais seule chez moi et limite, ce monsieur-là me faisait peur. J'ai donc décidé de prévenir sa femme. Quand j'ai prévenu sa femme, elle est restée sans mot dire, elle ne m'a rien dit, elle m'a écouté et elle m'a dit merci en gros d'être venue lui dire. Je pensais que nous étions d'accord et que voilà quoi, que entre elle et moi, tout allait bien. Sauf qu'à partir de là, j'ai commencé à vivre un enfer dans ma maison. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Pendant que je regardais la télé, je voyais des ombres passer dans ma maison, dans mon dos. J'avais toujours l'impression et le sentiment d'avoir une présence H24 avec moi quand j'étais dans cette maison-là. Un soir, je m'endors devant la télé. Je me réveille subitement parce que mon chien n'arrête pas d'aboyer. Du coup, je regarde par la fenêtre et quelle fut ma grande surprise de découvrir dans mon jardin un oiseau noir, mais qui avait la taille d'une voiture. La bête était tellement immense et elle regardait vers moi. Quand j'ai vu ça, j'ai tiré le rideau, je suis partie dans ma chambre, j'ai fermé ma chambre à clé et je n'ai plus bougé. Je ne me rappelle même pas si ce soir-là, j'ai réussi à dormir même 5 minutes. J'avais des fois l'impression d'entendre des bébés qui pleurent dans ma maison. Et je n'ai pas d'enfant. 1 an après, je change de boulot et je fais la connaissance d'un jeune homme avec qui ça se passe très vite. On s'aime, on apprend à se connaître, on s'aime, il vient vivre chez moi. À partir du moment où cette personne est venue vivre chez moi, tout s'est arrêté. Nous étions fous amoureux et vu que nous avions déjà tous les deux un âge entre la fin de la trentaine, début de la quarantaine, nous avons décidé d'avoir un enfant. Comme dit, comme fait, 9 mois après notre rencontre, je tombe enceinte. Et là, dès que je suis tombée enceinte, les mêmes choses arrivent. Je voyais des animaux passer dans ma maison. Quand je racontais ça à mon conjoint, il me disait que lui ne voyait pas ça et que bon, il ne comprenait pas. Il me disait non, c'est mon imagination. Bref, tout ce que j'avais beau lui raconter, c'était mon imagination. Et moi, je suis sûre que je n'étais pas folle. Ma grossesse s'est très mal passée. J'allais souvent à l'hôpital. Souvent, on me gardait 2, 3, 4 jours parce que je faisais de l'hypertension. Mon bébé est né à 7 mois. J'ai dû faire une césarienne d'urgence parce que je faisais de l'éclampsie. Comme mon bébé est né super faible et pas du tout très en forme, il est resté hospitalisé pendant 1 mois et demi. Comme moi-même j'étais fatiguée, c'est souvent mon mari qui restait à l'hôpital avec le bébé. Et quand je me retrouvais seule dans la maison, je vivais des choses inexplicables. Un soir, j'étais couchée sur mon lit et je sens quelqu'un monter sur moi comme pour vouloir me faire là. Quand ça m'est arrivé, sur le coup, j'ai pensé que c'était mon mari qui était rentré. Mais un truc me disait non, regarde en fait. Et dès que j'ai ouvert les yeux, la sensation a disparu, il n'y avait rien sur moi. Dans ma chambre, j'ai des volets roulants. Et le soir, je voyais un visage me regarder à travers la fenêtre alors que j'avais des volets roulants. Et je racontais ça à mon copain à chaque fois. Et lui, en fait, finalement, je crois, a commencé à me prendre pour une folle. Notre enfant finit par rentrer à la maison. Et peut-être 2 semaines après qu'il soit rentré à la maison, je trouve un petit berceau comme si c'était taille de bébé de Barbie. Et un petit bébé de Barbie dans le berceau avec une corde autour du cou du bébé.
Là, mon conjoint ne pouvait pas me dire que j'étais folle. Donc, quand j'ai vu ça à présent, ça m'a tellement énervée. Je suis partie chez la voisine. J'ai tapé un scandale. J'ai crié. J'ai fait un boucan pas possible pour leur dire qu'ils allaient me laisser tranquille. Et ces deux-là me regardaient comme si j'étais folle. Donc, je suis passée pour une folle. Avec mon conjoint, c'était de pire en pire. Mon travail, ça n'allait pas. Je gagnais plus d'argent parce qu'à force de ne pas aller travailler, à force d'être tourmenté, mon bébé était tout le temps malade. Et quand je regardais mes voisins, leur vie allait très bien. C'est-à-dire que on avait l'impression qu'ils roulaient sur l'or, qu'ils ont acheté une voiture hors de prix. Bref, ils n'avaient jamais été aussi bien dans leur couple que pendant que moi j'allais mal. Et moi, j'avais fait construire ma maison. Eux, c'était des locataires. Donc pour moi, si l'un d'entre nous devait partir, c'était eux et pas moi. Parce que je n'allais pas laisser ma maison pour aller louer une maison quelque part d'autre. Mon bébé pleurait tout le temps dans cette maison. J'avais l'impression que cet enfant-là ne dormait jamais. Un soir, j'étais dans un cauchemar. Mais un cauchemar où je ne pouvais pas me réveiller. Et dans le cauchemar, je voyais mon enfant dans son berceau avec plein d'entités tout autour du berceau de l'enfant. C'est-à-dire que ces entités-là touchaient mon enfant était là, elle ne pleurait pas, mais les entités touchaient l'enfant. Et moi, j'essayais de crier, mais impossible de faire quelque chose et de les faire partir en fait. Mais à ce moment-là, c'était un cauchemar. Je me réveille le lendemain matin, la première chose que je fais, parce que pendant que je faisais le cauchemar, je n'arrivais pas à me réveiller, c'est d'aller voir si mon enfant va bien. Et mon enfant allait bien, je l'ai récupéré, tout allait bien. Quelques semaines sont passées. Un après-midi, je mets mon bébé au lit. Et il est vrai que j'ai dû la coucher vers 15h. Et en général, 16h30, elle était déjà réveillée parce que c'était un enfant qui ne dormait pas beaucoup, comme si elle était agitée. Et là, à 19h, l'enfant dort toujours. Mais moi, dans ma tête, je me dis que l'enfant ne dort tellement pas, que peut-être qu'elle est tellement fatiguée qu'il faut qu'elle dorme en fait. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Et quand je suis retournée voir mon enfant était froid. Mon enfant est décédé dans son lit. J'étais en panique, j'ai crié, mon mari n'était pas là, j'ai appelé les pompiers. Quand les pompiers sont venus, ils ont regardé l'enfant, mais ils m'ont dit qu'en fait, en gros, il était trop tard, que ça faisait déjà un petit moment que mon enfant était décédé. Après plein de trucs, bref, on m'a expliqué que mon enfant avait été victime de la mort subite du nourrisson. Chose à laquelle je n'ai jamais cru, parce que moi, je suis persuadée que quelque chose nous arrivait dans cette maison-là. Ma mère a commencé à me dire oui, qu'il faut que je fasse des choses pour me protéger et tout, et elle m'a emmené voir quelqu'un. Quand j'ai vu cette personne-là, sans lui raconter ma vie, la dame m'a dit que quelqu'un dans mon voisinage me veut du mal. On a commencé à faire des prières, des choses comme ça, à voir ce qu'on pouvait faire. Elle me donnait des prières, des choses à dire, des choses à faire, des choses à... Voilà quoi. Mais j'ai toujours dit à cette dame-là, je veux juste être libérée. Moi, je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Je veux juste être libérée. La dame m'a dit, vous avez perdu votre enfant. On ne peut pas laisser ça comme ça. Personnellement, on va faire des choses pour vous libérer, mais aussi pour que la personne comprenne que ce qu'elle vous a fait, ce n'est pas bien et que ça engendre de la souffrance. Et je n'ai pas dit non à ce que la dame m'a dit. Eh bien, dites-vous que quelques mois après, le mari de la dame a eu un cancer foudroyant et il est décédé. Il a l'un de ses enfants qui a eu un accident de voiture et qui est décédé. Et la voisine est devenue presque folle. C'est son deuxième enfant qui est venu la récupérer pour la prendre en charge.